quand tu étais enfant et que tu étais excitée à l'idée d'apprendre de nouvelles choses, tu voulais tout savoir, que ce soit pourquoi le ciel est bleu, pourquoi les dinosaures ils sont plus là, qu'est-ce qu'ils mangeaient les dinosaures, ou alors tu passais ton temps à dessiner, à colorier, à faire des activités créatives, ou tu observais les insectes dans ton jardin. En fait, toutes ces petites choses qu'on faisait lorsqu'on était enfant parce qu'on était juste excité à l'idée d'apprendre, de découvrir le monde et ce qui nous entoure. Et bah moi c'est quelque chose qui me manque énormément et que j'ai envie de retrouver. Je vais vous montrer comment je continue à apprendre, j'allais dire même en étant plus à l'école, mais je suis toujours à l'école, mais apprendre des choses que je n'apprends pas à l'école, comment apprendre tout seul en ayant du fun. En sachant que là moi je parle d'étudier des choses, mais si vous voulez apprendre la cuisine, ça marche. Si vous voulez apprendre à faire du tricot, à faire de la danse ou quoi que ce soit, en fait ça marche pour apprendre quoi que ce soit dans votre vie. Je suis votre plan de A à Z pour réussir à faire votre propre curriculum et apprendre peu importe ce que vous voulez apprendre finalement. On va commencer tout de suite avec la première étape. Dans un premier temps, il va falloir que vous choisissiez tout simplement les sujets que vous avez envie d'apprendre. Ce que je vous conseille de faire, c'est peut-être dans un premier temps faire une liste de tous les sujets qui vous intéressent en ce moment, de faire un tri réalistiquement avec le temps que vous avez devant vous, le temps que vous pouvez accorder à ces choses-là, combien de choses vous mettez en priorité. Par exemple, votre passion, c'est le tricot. Donc là, c'est votre gros titre, on va dire. En dessous, vous voulez apprendre à faire un sac à main, vous voulez apprendre à faire un t-shirt, vous voulez apprendre des nouveaux points spéciaux, je ne sais quoi. Réalistiquement, maintenant, vous pouvez pas vous focus sur tout, vous allez juste vous perdre et avoir trop de choses à faire. Donc vous vous dites, ok, tout ça, je veux l'apprendre, mais moi ce qui m'intéresse vraiment pour l'instant, c'est de me focus sur cette chose-là. Moi personnellement, parmi mes sujets, il y a l'histoire, j'adore l'histoire, mais j'ai pas envie non plus d'apprendre toute l'histoire, j'ai envie d'apprendre des choses qui m'intéressent. Et en ce moment, les deux choses qui me venaient en tête, c'était les sorcières de Salem et la vie des Médicis. J'aurais pu apprendre les deux en même temps, mais réalistiquement, je n'ai pas le temps. Donc je vais commencer par les sorcières et une fois que j'aurai fini, je passerai aux Médicis. Mais ça, en vrai, vous pouvez vous rendre compte après quand vous commencez. Si vraiment vous avez plein de sujets différents qui vous intéressent, que vous voulez en apprendre sur les sciences, parce que moi je sais que je suis un peu comme ça, hein, je pourrais en apprendre sur n'importe quel sujet, mais vous voulez apprendre sur les sciences, sur l'histoire, sur machin, ce que je vous conseille de faire, c'est à la base faire une grande liste et puis vous mettez un peu une note d'importance et vous faites une liste pour plus tard, pas grave, on n'est pas obligé de tout apprendre tout de suite. Le but ce n'est pas de se stresser en se disant mon dieu j'ai plein de choses à apprendre, je vais jamais m'en sortir, pas du tout en fait. Le but c'est que ce soit fun et si c'est fun, faut pas se surcharger. Qui va piano, va piano, va lontano, you know. Choisissez vos objectifs et le temps imparti. Par exemple, moi, je me suis focus sur une période de octobre, novembre, décembre. Comme j'ai dit, en histoire, il y avait les Médicis et les sorcières de Salem. Réalistiquement, je vais pas apprendre les deux en même temps. En revanche, je pense que dans ce laps de temps-là, j'ai le temps de faire les Médicis et de faire les sorcières de Salem. Je vais commencer par les sorcières jusqu'à mi-novembre et à partir de mi-novembre, je commencerai les Médicis jusqu'à fin décembre, plus ou moins. Quelque chose d'important, on n'est pas à l'école. Si jamais vous dépassez votre deadline parce que vous avez eu des périodes où vous étiez plus occupé que ce que vous pensiez, ben c'est pas grave. Et là-dessus j'ai un exemple, c'est-à-dire que je suis partie 3 semaines en Italie pour apprendre l'italien. J'avais une coloc qui faisait les mêmes cours que moi et je voyais à quel point elle était mais tellement stressée à l'idée d'apprendre le mieux, de faire le plus possible, etc. qu'au final elle faisait moins que moi parce qu'elle était presque pétrifiée par le stress et je pense que ça lui a bouffé pas mal de son voyage, alors que si vous apprenez des choses pour vous, ça doit être fun. Sinon, genre, le faites pas. Si ça devient une corvée, si ça vous fait stresser, si ça vous rend mal, si ça vous ennuie, mon dieu, mais si ça vous ennuie, mais arrêtez tout de suite, c'est pas du tout le but. Le but c'est pas de faire du... j'ai pas le terme. Quand tu fais tout pour être instruit juste dans le but d'être le plus instruit au monde, alors qu'en vrai c'était chier. Juste pour prouver que tu en sais beaucoup sur l'histoire et sur la littérature. Et vous pouvez hein, vous pouvez, mais moi en tout cas ça sera jamais ce que je recommanderais dans mes vidéos. Non, le but c'est que ce soit fun. Si c'est pas fun, c'est peut-être que le sujet, faut que vous en trouviez un autre qui vous passionne plus. Donc voilà, on choisit un objectif. Je vais vous donner l'exemple de mes sujets pour que ce soit un peu plus facile à imaginer. Moi je me suis fait un peu des grands thèmes. Par exemple, j'ai envie du coup de continuer mon apprentissage de l'italien. Ça fait partie de mon curriculum. Donc pour ça, moi j'ai deux objectifs. Ça serait de passer du niveau B1 au niveau B2 parce que je pense que j'ai un niveau B1. Donc pour ça j'aimerais bien, pourquoi pas fin décembre, passer un test que je trouve sur internet de niveau d'italien si j'arrive à en trouver. Dites-moi si vous apprenez souvent des langues, est-ce qu'on peut trouver facilement des tests pour avoir son niveau?
dites-moi. Donc j'aimerais ça et je suis aussi en train de lire, oui je vais vous montrer, c'est plus fun. Je suis aussi en train de lire Percy Jackson en italien. Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, il ladro di fulmini. Bref, j'en suis pas très loin, j'en suis à la page 23. Mais j'ai quand même pour objectif d'essayer de le finir pour décembre. Encore une fois, si je n'y arrive pas, si j'en suis qu'à la moitié en décembre, c'est ok. C'est ok. Sinon, j'ai envie d'en apprendre plus sur le cinéma. Donc pareil, je me suis dit, il faut que je me... Et la première chose qui m'intéresse, c'est le cinéma d'horreur. Donc je me suis fait tout un petit truc sur le cinéma d'horreur. Mon objectif à la fin, ce serait d'écrire un essai sur Substack, je sais pas comment on dit, sur le sujet. Voilà. Pareil, comme je vous ai dit que je voulais en apprendre plus sur les sorcières de Salem, bah à la fin j'aimerais bien écrire un essai. C'est vraiment pour moi, hein. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de mon Substack. En gros, si vous connaissez pas, c'est un site où les gens peuvent écrire des articles. Moi, ça serait vraiment juste un peu un résumé de toutes les choses que j'apprends. Et c'est vraiment juste pour moi, pour le plaisir personnel, mais il n'y a rien de... Voilà. Je veux pas devenir journaliste quoi. Qu'est-ce que je veux apprendre d'autre? Donc pour l'histoire, ouais, il y a les Médicis, les sorcières de Salem. Pour le cinéma, il y a le cinéma d'horreur. En créativité, j'aimerais lire ce livre-ci, The Creative Act, Créativité en art de vivre. Je l'avais commencé il y a quelques temps, mais je l'ai jamais continué. Donc voilà, un de mes objectifs c'est aussi de lire ce livre avant la fin de l'année. Et voilà un peu pour tous les sujets que moi j'ai. Mais encore une fois, ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, vous voulez apprendre la cuisine, bah le but à la fin c'est d'organiser un repas pour tous vos proches où vous faites vos meilleures recettes et où tout le monde se régale quoi, par exemple. Ou c'est de réussir à faire un plat super compliqué, enfin j'en sais rien, mais vraiment en fait c'est très personnel hein, donc vous pouvez le transformer de la manière que vous voulez. Moi je vous donne les grandes lignes, après vous faites ce que vous voulez. Dernière chose dans cette première partie, et ça c'est vraiment juste pour le fun, donnez des noms à vos cours. Moi je l'ai pas trop fait, j'avoue, mais vous pouvez trop donner des noms fun. C'est juste encore une fois pour garder le fait que c'est pas si sérieux que ça quoi. It's not that serious. Vous faites ce que vous voulez et vous ne vous prenez pas la tête, vous trouvez des noms marrants pour vos cours et voilà. On va passer à la partie 2. La partie 2 qui est alors qu'il y a deux choses. Et pour ça j'avoue que moi, si vous avez des conseils, je suis preneuse. Parce que c'est de trouver toutes vos ressources et de créer un syllabus. Juste un peu une ligne directrice de ce que vous voulez faire. Alors pour les syllabus, ça dépend de ce que vous voulez apprendre. Pour tout ce qui est matière qui peut se retrouver à l'université, vous en trouvez assez facilement en ligne des syllabus que du coup vous pouvez reprendre et enfin c'est souvent plus aux États-Unis, mais souvent leurs cours en fait ils se basent sur des lectures. Du coup vous pouvez juste acheter un des livres du cours et suivre un peu l'organisation que le prof a fait. Moi je trouve ça assez compliqué de se créer son propre syllabus, de savoir quelle matière utiliser à quel moment, quel est le meilleur livre ou quoi sur le sujet. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me faire un syllabus. Enfin des syllabus. Pour l'italien j'avoue j'ai un peu fait à ma sauce, mais pour les autres sujets j'avoue j'étais un peu perdue, donc j'ai demandé à ChatGPT. Vous pouvez faire ça, vous pouvez demander à ChatGPT. Ce que vous pouvez faire aussi c'est trouver un maximum de ressources, donc je vais vous donner un peu des idées de quoi utiliser pour vous. La plupart sont gratuites, donc vous n'avez pas forcément besoin d'acheter quoi que ce soit. Moi je sais que pour l'italien j'ai acheté beaucoup de choses, ma mère m'a aussi donné quelques petits trucs, mais en soi vous pouvez totalement le faire gratuitement. Exemple de choses gratuites, les podcasts. Surtout si vous avez un abonnement à une plateforme de musique. Donc les podcasts, les vidéos YouTube, les vidéos sur Arte, les documentaires en général, les livres vous pouvez les trouver à la bibliothèque. Aussi utiliser des magazines, des revues, pareil souvent il y en a dans les bibliothèques. Alors j'ai aussi entendu parler des MOOC, mais ça je suis pas sûre qu'il y en ait des gratuits. En gros les MOOC c'est des cours en ligne. Donc il y a Coursera, EDX, voilà j'en connais pas d'autres si jamais vous en connaissez. Dans le même style il y a aussi Skillshare qui sont des cours en ligne, mais il me semble que tout ça c'est payant. Il y a aussi les TED Talk que vous pouvez trouver sur internet. Par exemple si vous voulez en apprendre sur comment ouvrir une entreprise, je pense que des TED Talk c'est très trouvable sur internet. Donc ce que vous pouvez faire c'est vous chercher dans tous ces domaines là tout ce que vous trouvez, et une fois que vous avez une grosse base de données, et bah vous-même vous essayez d'ordonner tout ça. Ce que vous pouvez faire aussi c'est de trouver un syllabus en ligne qui vous donne un peu genre les grandes étapes on va dire, et du coup vous basez
avis là-dessus. Mais en vrai vous voyez par exemple pour les sorcières je peux trouver un livre et juste décider de le lire, et quand il y a des sujets qui m'intéressent me dire bon bah là je vais regarder un documentaire sur le sujet. Enfin ça peut être beaucoup plus freestyle, c'est juste que moi j'aime bien être extrêmement ordonnée. Bref, du coup je vais vous montrer un peu toutes mes ressources que moi j'ai, et puis on va aussi aller ensemble à la bibliothèque pour trouver mes ressources, parce que je n'ai rien sur le cinéma d'horreur, je n'ai rien sur les sorcières de Salem. Donc déjà comme j'ai dit, un de mes sujets c'est la créativité. J'ai pas trop d'objectifs ou quoi là-dedans, c'est développer ma créativité tout simplement. Et donc premier objectif c'est de finir ce livre avant la fin de l'année. Donc voilà, c'est bien évidemment ma seule ressource. Non, je suis trop triste. Je fais tomber un truc, il y a du verre partout, je suis trop triste. J'ai envie de pleurer. Plus ça avait une valeur sentimentale, c'était mes parents qui me les avaient offerts, Bon, vous avez intérêt à aimer cette vidéo hein, parce que j'ai cassé un truc. Je suis triste maintenant. Bon bref, je vais quand même vous montrer ce que j'ai. Il y a plein de trucs, c'est ma mère qui m'a donné parce qu'elle les avait. Elle travaille dans un lycée. C'est des vieux trucs. Je suis désolée, du coup j'ai plus de motivation. Bref. Bon j'ai ça, c'est un mémo mais en vrai ça sert un peu à rien. C'est juste... En vrai si ça peut être intéressant. Il y a des petits textes et tout. Bon bref, il y a des règles de conjugaison et puis à la fin en fait il y a des textes qu'on peut lire pour apprendre à genre comprendre les textes tout simplement en italien. Ça c'est des exercices de vocabulaire et c'est un peu fun parce que genre c'est des mots croisés, des trucs comme ça, du coup c'est sympa. Et ça c'est un précis de grammaire que je n'ai absolument jamais utilisé parce que j'en ai un autre en fait. Parce que j'avais pas capté que dans celui-ci il y avait des exercices, je crois que c'était juste les règles. En fait il y a des exercices. Du coup j'aurais pu juste utiliser ça. Mais comme je suis un peu bête, je m'en suis acheté un et je me suis acheté le bled en italien. Et c'est plutôt lui que j'utilise, du coup je fais des exercices là-dedans. Mais ça pourrait être bien de compléter avec les deux du coup. Sinon j'ai un dictionnaire d'italien que j'ai depuis super longtemps parce que je faisais de l'italien au lycée. Niveau livre, j'ai du coup Percy Jackson. Mais j'avais aussi acheté lui d'occasion chez Gilbert Joseph. Nous voilà, peut-être le lire du coup après. Et sinon j'ai ça que j'avais aussi acheté chez Gilbert Joseph d'occasion. C'est l'italien pour les nuls en 15 minutes par jour. J'en suis à là. Donc pour l'instant c'est pas sur ça que je me priorise. C'est pas trop ça que j'utilise comme ressource. Mais plus tard pourquoi pas recommencer à l'utiliser. Et au moins le finir quoi. Je pense que ça serait une satisfaction personnelle de le finir. Peut-être que ça sera dans mes objectifs pour mon prochain curriculum. Du coup voilà pour ça. Et on va aller ensemble à la bibliothèque chercher mes autres ressources. Et je vous retrouve après pour mon organisation sur Notion, comment organiser tout ça. Comme ça vous montre aussi comment utiliser le template que je vous laisse et aussi comment je fais ma prise de notes. Voilà, mais ça on verra ça après. Voilà. On est actuellement à mon bureau et j'ai tous mes petits livres que j'ai trouvé. Je vais vous les présenter très rapidement parce que c'est pas le fond du truc quoi. Du coup on a Les sorcières de Salem de Arthur Miller. C'est une pièce de théâtre, voilà. On a Caliban et la sorcière de Silvia Federici. Et on a, il est tellement beau, je l'adore, le cinéma d'horreur de Jonathan Penner, Stephen J. Schneider et Paul Duncan. Je dis pas n'importe quoi. Voilà. Gros slay quoi. Donc mes petites trouvailles en bibliothèque, franchement c'est trop bien, je suis trop contente. Et sur ce je vais vous présenter mon Notion, que je vous mettrai pas ailleurs finalement. Voici mon Notion, je vais vous montrer assez rapidement toutes les fonctionnalités on va dire. Sachez que si vous avez le template, vous pouvez changer la cover ici, vous pouvez changer le petit icône, vraiment mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis ça, je sais pas pourquoi, c'était mon mood du moment. Mais du coup ici vous avez une navigation où vous pouvez avoir accès à un peu toutes les choses importantes. Grand thème, ça je vous ai un peu expliqué. Ça pareil, si vous voulez le supprimer, vous pouvez totalement supprimer. C'est juste, comme vous pouvez voir ici, vous avez la chasse aux sorcières, donc c'est notre un sujet. On va mettre une date butoir, moi je l'ai pas encore fait. Un grand thème, donc hop, on va mettre histoire. Et du coup hop plus. Et là donc ça nous fait un nouveau grand thème histoire. On peut ajouter un icône, mettre un petit château. Le statut, donc si c'est commencé, c'est en progrès, si c'est fini. Et assignment, donc si vous avez un projet de fin, par exemple moi mon projet de fin c'est d'écrire un article sur Substract. Donc je vais pouvoir mettre ça.
Hop, ajouter, et là pareil, donc ça nous emmène là, vous mettez une date, je mettrai plus tard. Le sujet donc c'est la chasse aux sorcières. Bref, ici donc quand on est dans la chasse aux sorcières, vous avez votre grand thème, vous avez les assignments, et en dessous vous avez ici vos ressources, vous avez l'assignment, donc ça en vrai, bon, ça sert pas à grand chose mais c'est là quoi. Et ici vous avez votre syllabus, donc moi j'ai tout noté. Semaine 1, naissance du mythe, sujet origine médiévale et la figure de la sorcière. Lecture, Caliban et la sorcière, introduction. Sinon j'ai aussi le documentaire The Burning Time et l'article. Les choses que je vais vous montrer. Ici donc vous avez vos ressources. Là c'est en gros toutes les ressources de tout ce qui... tous les thèmes. Donc vous avez le nom, le type. Donc en type vous avez documentaire, article, livre, podcast. Bien évidemment vous pouvez ajouter des types si vous en avez d'autres. Ici vous pouvez mettre en lien avec le média qu'il y a. Ça c'est si vous avez le PDF sur votre ordi, vous pouvez mettre le PDF directement ici. Ou là par exemple c'est une vidéo YouTube, donc j'ai un extrait sur YouTube. Voilà, et ici bah started, hop, vous pouvez mettre in progress ou fini, le sujet auquel il est relié, et puis voilà. Les grands thèmes, comme je vous ai expliqué, on a les grands thèmes ici, c'est pas très important, c'est juste pour les avoir, mais enfin c'est une ressource où en soi il n'y a pas vraiment besoin d'aller. C'est intéressant quand vous avez utilisé ce template depuis longtemps et du coup bah, vous pouvez aller là et avoir tous vos différents sujets qui seront marqués ici. Et pour les assignments pareil, comme ça vous avez tous des différents thèmes. Ici vous avez votre planning, je vous l'expliquerai juste après. On va commencer par créer une nouvelle page pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc le titre, moi c'est le cinéma d'horreur. La date butoir, je sais plus, je verrai plus tard. Et grand thème c'est cinéma. On va mettre une petite icône, hop, voilà. On va mettre une cover parce qu'on a envie. Et vous voyez, bon là en plus ça va très bien ensemble, c'est super. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez pas grand chose à faire puisque vous allez juste appuyer ici sur New Subject, donc nouveau sujet. Vous appuyez là-dessus et là vous allez directement avoir les ressources, le syllabus, l'assignment. Les seules choses que vous avez à faire, ici vous allez dans Setting, Filter, Subject et du coup vous choisissez ici le sujet en question. Moi par exemple c'est le cinéma d'horreur. Ce que je vous conseille de faire, mais en vrai c'est pas très important, ici vous pouvez, on enlève le show page icon, c'est plus beau comme ça mais ça change pas. Ici dans le syllabus vous allez tout simplement copier-coller votre syllabus et voilà, et on a tout. Comme j'ai dit, normalement la première étape c'est plutôt de rechercher ses sources. Donc moi ce que je vous conseille de faire en premier c'est d'aller dans sources et vous listez toutes les sources que vous allez utiliser. Vous les avez tous par sujet et vous avez juste à les mettre. Moi là ce que je vais faire, je vais vous retrouver après pour qu'on puisse s'organiser et organiser tout ça. Je vais juste mettre toutes les ressources pour chaque projet. Comme ça j'aurai tout qui est là et comme ça je vais pouvoir vous montrer comment on organise dans le template, qu'est-ce qu'on étudie chaque jour. Ok, je viens de me rendre compte qu'on peut absolument tout mettre dans File and Media, donc je pense que je vais supprimer la catégorie URL puisque ça sert à rien. Je vais continuer à faire tout ça pour tout le reste et je vous retrouve juste après. Petit conseil que j'aurais à vous donner, ne vous basez pas sur ChatGPT pour trouver des ressources. Il y a plein de sources qu'il m'a donné qui n'existent pas. Je pense que c'est pas forcément non plus les meilleures ressources que vous pourrez trouver. Donc ce que je vous conseille de faire, parce qu'en fait quand c'est un thème que vous ne connaissez pas bien, forcément c'est dur de faire un syllabus parce qu'un syllabus qui l'est fait, c'est les professeurs qui savent de quoi ils vont parler. Donc ce que je vous conseille c'est soit trouver un syllabus comme j'ai dit sur internet qui est fait et vous prenez juste les thèmes et après vous cherchez vos propres ressources par rapport à ces thèmes. Ou sinon vous demandez à ChatGPT de vous faire, mais ne lui demandez pas les ressources, demandez juste les grands thèmes que vous devez apprendre et après vous ferez. Pareil, moi là j'ai semaine 1, semaine 2, semaine 3. Au fond c'est pas très important. Moi là ça me structure mais au fond j'aurais préféré juste avoir les thèmes et je prends le temps qu'il me faut pour approfondir sur ces thèmes. Je vous conseille de faire par thème. Vous trouvez toutes les ressources qui vous semblent intéressantes par thème et vous verrez lesquelles vous voulez utiliser ou pas. Autre chose, on sait pas si les ressources elles sont bonnes, si les ressources elles sont pas bonnes. C'est pour ça déjà d'une que je vous conseille vraiment la bibliothèque pour pas vous retrouver à acheter des livres nuls en fait. Pareil, j'aime beaucoup le fait que là j'ai cet énorme livre, je vais pas lire, je vais juste piocher les chapitres qui m'intéressent et il n'y a pas de culpabilité parce que bah de toute manière je vais le rendre dans 2 semaines. Aussi si vous vous rendez compte qu'une ressource en fait elle est nulle, et bah vu que vous avez fait un backup de plein de ressources, et bah on s'en fiche, on arrête le documentaire au milieu, on arrête le livre au milieu, on arrête l'article au milieu et on passe à un autre. Ça prend un peu de temps, on va pas se mentir, ça prend un peu de temps de tout préparer, mais c'est vraiment comme ça, une fois que c'est fait, vous avez juste à follow le flow. Qu'est-ce qui se passe si vous ne faites pas cette préparation en amont? Vous allez vous retrouver à chaque début de séance
Par quoi je commence? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Bon, faut que je cherche des sources. Mais je commence par quel thème? Là au moins vous avez perdu du temps pour après en gagner. On va passer du coup à peut-être ce qui vous intéresse le plus, c'est comment on organise tout ça. Quand vous êtes sur la page principale, vous descendez, vous avez le planning. Déjà, ce que je vous conseille de faire. Quand vous êtes sur la page principale, vous descendez, vous avez le planning. Déjà, ce que je vous conseille de faire, c'est de réfléchir à peu près combien de temps vous voulez consacrer à vos études. Là, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend ici, vous voyez, moi, mon sujet de ma semaine 1 dans mon syllabus, c'était origine médiévale de la figure de la sorcière. Le sujet, donc c'est la chasse aux sorcières. Le statut, pas commencé. Et là, vous voyez que vous avez 3 choses. Vous avez high, medium et low. Alors pourquoi c'est important de faire ça? Parce que le but c'est d'être consistant, c'est de faire un peu chaque semaine, même si vous n'avez pas forcément le temps. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire une possibilité, c'est la meilleure. Donc moi par exemple, il y a la lecture de Caliban et la sorcière et regardez le documentaire. Medium, j'ai du temps mais pas tant que ça. Donc moi j'ai décidé de continuer à lire l'introduction de Caliban, mais je regarde seulement la moitié du documentaire. Sachant que le documentaire dure presque 1 heure, ça fait quand même beaucoup en moins, ça fait genre une demi-heure en moins. Et la dernière option, low, donc si vraiment j'ai vraiment pas de temps, bah écoute, je regarde juste le documentaire, je fais que ça. J'avais pas non plus énormément de choses à faire, donc il n'y a pas un écart énorme entre le high, medium, low. Et là j'ai mis la date. Ce que je vais ajouter aussi c'est filtre, date et started this week, ce qui veut dire que là ce que vous verrez c'est seulement les choses qui se passent cette semaine. Donc dedans vous avez 2 visions, on va dire. Vous avez la table, là où il y aura tous vos sujets, et vous aurez galerie, et dans galerie ça sera tout ce qui est en progrès, c'est à dire que c'est vos sujets du moment. Dans table vous aurez du coup tous vos anciens sujets qui sont finis et tous les sujets que vous voulez apprendre plus tard. Le lien sera en barre d'infos, il n'est pas gratuit mais il ne coûte vraiment pas très cher et j'ai quand même passé beaucoup de temps. Je l'aime beaucoup ce template, je l'ai fait 100% moi-même, donc voilà, si ça vous intéresse. Je viens de casser ma guirlande que j'ai acheté vraiment dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire il y a moins d'1 semaine, et j'ai pété le truc à pile en la faisant tomber. C'est d'ailleurs la deuxième chose que je casse dans cette vidéo, genre cette vidéo est maudite. Vivement qu'elle se finisse finalement. Maintenant que je vous ai donné tous mes secrets, il est temps de étudier. Donc pour ça, moi j'ai 2 méthodes à vous donner. La première c'est dans le template Notion que je vous ai fait. Vous pouvez tout simplement, après le syllabus, vous aurez une note, donc vous pourrez taper toutes vos notes juste en dessous. Vous pouvez aussi, si vous préférez, dans chaque ressource, vous pouvez tout simplement ouvrir la ressource et écrire vos notes sur ce document là. L'autre méthode que moi je vais utiliser c'est le Commonplace Journal. C'est tout simplement un endroit où vous marquez tout ce que vous apprenez sur plein de sujets différents. Maintenant je pense que je vais genre sûrement séparer ce qui me reste en 2 et avoir une partie sur les sorcières, une partie sur le cinéma d'horreur, et juste tout marquer sur papier parce que je préfère marquer sur papier, mais ça c'est vraiment à vos préférences. Je sais que c'est quand même une perte de temps entre guillemets de l'écrire sur papier. Aussi je voulais parler du fait que tout n'est pas important, il faut apprendre à prendre des notes. Je vous conseille peut-être qu'au départ vous allez prendre plein de notes, vous allez écrire plein de trucs. Ce que je vous conseille de faire si vous êtes un peu dans ce cas là où vous prenez trop de notes, c'est de vous arrêter et vous dites ok, là il faut que je réduise cet énorme truc en un paragraphe. Une fois que vous avez ça, vous continuez et vous réduisez, même si vous avez l'impression de perdre énormément de choses. Et le but c'est qu'à la fin il vous reste une phrase pour décrire tout votre paragraphe. C'est un exercice, vous n'allez pas faire ça à chaque fois, c'est juste pour vous montrer que on peut réduire, on peut réduire, on peut réduire. Je sais que je veux prendre des notes quand même parce que j'aimerais bien écrire des articles quand j'aurai fini. Mais par exemple si vous c'est pas votre objectif, si vous voulez juste apprendre pour apprendre, vous pouvez mettre que des points clés que vous aurez envie de relire par la suite finalement. C'est là maintenant la fin de cette vidéo et vous savez tout sur ma méthode. Je sais que ça peut paraître un peu beaucoup fastidieux au début, mais vraiment tu n'es pas obligé de tout faire comme moi, prends juste ce qui te semble intéressant dans tout ce que j'ai dit. L'important c'est vraiment juste de commencer, choisir un sujet qui te fait vibrer, qui t'intéresse, trouver quelques ressources et puis voir où tu vas. Il n'y a pas besoin de plus, tu peux même juste acheter un livre et puis lire le livre et voilà, genre ça peut être aussi simple que ça. Apprendre pour moi c'est vraiment comme un cadeau qu'on se fait à soi-même, c'est pas une obligation, c'est pas censé être une source de stress, surtout quand c'est juste nous qui avons décidé un beau matin d'apprendre des choses. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu veux apprendre de nouveau en ce moment. Ça m'intéresse vraiment, j'ai trop hâte de voir tout ce que tout le monde veut apprendre et peut-être m'inspirer de vos sujets pour apprendre moi-même
de ces sujets. Sinon si tu as une question sur comment utiliser le template, sur comment je fais quoi que ce soit, j'ai l'impression d'avoir tout répondu mais je peux avoir oublié quelque chose. Donc si vous avez des questions, je suis là et je réponds toujours à vos commentaires, donc posez vos questions, je répondrai. Et si cette vidéo t'a inspiré ou si tu l'as aimée ou si elle t'a apporté quoi que ce soit, n'hésite pas à laisser un like, ça m'aide beaucoup. Si le contenu apprentissage, livre, cosy, tout ça, ça vous intéresse, n'hésite pas à aussi t'abonner. Et puis voilà, c'est tout pour moi, je me tais. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et voilà, bye.